Thomas Hamilton, sois le bienvenu. Thomas Hamilton. Thomas Hamilton. Thomas Hamilton. On ne compte plus les écoutes et les vues sur Spotify, Instagram ou encore à TikTok. Thomas Hamilton. Qui Thomas Hamilton? Thomas Hamilton est notre invité ce matin. Thomas Hamilton, She Wants Me, 11e titre le plus écouté en Wallonie et à Bruxelles, ça fait quoi? Alors oui, je sais que ça fait un petit temps que j'ai pas vlogué et pour ça il y a une raison très particulière, c'est que malheureusement j'avais plus le temps d'éditer les vidéos avec tout ce qui s'est passé. La bonne nouvelle, c'est que j'ai continué à tout filmer depuis juin de l'année passée et du coup vous allez pouvoir voir tout ce qui s'est passé et comment on en est arrivé aujourd'hui à ça. La bonne nouvelle aussi, c'est que du coup j'ai assez de contenu pour faire 3 vlogs. Ce sera chaque dimanche pendant 3 semaines. Je vous souhaite un très bon visionnage et j'espère que vous allez kiffer. Ciao! Alors Thomas, raconte-nous un peu où est-ce que tu en es dans ton projet 365. Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a avancé dans le projet 365 puisque on a dépensé plus de 800 €, 799 € pour être précis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on fait un shooting spécial pour lequel il nous faut un costume, mais pas un costume, il nous faut un smoking. Et donc là, on a acheté un smoking, la totale. Et donc là, on va à Knock pour faire les photos prochain single avec notre ami Valentin Delonoy que vous avez déjà vu et qui tient la caméra. Et donc voilà, le prochain single sort dans une semaine et il fallait des petites photos, on est chaud, on est là, le single il est prêt et on croise les doigts pour que ça fonctionne. Yeah! Une chose que j'ai pas expliqué, c'est que on veut faire un shoot de nuit avec ambiance un petit peu flash et on va devoir attendre un petit peu la fin du coucher de soleil, etc. Là, il est actuellement 16h32. On aura un petit peu le temps de vagabonder, d'aller, qui sait, boire un petit cocktail, j'en sais rien. Et ensuite, quand l'aube commencera, là, on passera aux choses sérieuses. 22h, Valentin se prépare à faire son shoot. L'équipe est motivée, on a le temps de se reposer, 6 heures dans un beach club. C'est la partie qu'on n'explique pas en général. Donc voilà, un parking de maximum 30 minutes, ouvert de partout. Franchement, il est bientôt 22h, il fait super clair à Knock. Ici, c'est le salon, et là, c'est la salle à manger. Là, c'est les douches, et pour le reste, c'est mon petit jardin secret. Ok, on a donc fini le shoot, ça s'est super bien passé. Je sais pas ce que t'en penses, Val. Real success. Real success, comme on dit. Je pense qu'on a vraiment fait du bon boulot. J'ai hâte maintenant, c'est la partie où il faut choisir les meilleurs shoots. Val va éditer une partie et ensuite vous verrez le résultat sur les réseaux. C'était une bonne journée, une journée très intense. Minuit 42, retour à Bruxelles, 1h58. Les pâtes sont cuites. Donc voilà, les coulisses d'une passion. Est-ce que tu aimes et tu travailleras tous les jours et toutes les nuits de ta vie? Plus qu'une heure de voiture. Et courageux parce que Valentin après retourne à Mons, un valeureux soldat. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne récupération à tous. Parce que demain c'est dimanche et dimanche c'est brocante et repos. Bisous. Coupé! Ok, bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode parce que le nouveau single She Wants Me vient de sortir. J'ai eu énormément de retours positifs déjà alors qu'il n'est que 12h30. J'ai vu que Spotify l'avait déjà mis bien en avant. On est dans des belles playlists et ça fait super plaisir. Curieux de voir comment cette release va se passer, s'il y a des choses qui vont se débloquer ou quoi, comment les radios vont réagir, ce genre de choses. Sinon, j'espère que vous allez bien. La raison aussi pour laquelle aujourd'hui on se retrouve en voiture, c'est qu'on va aller chez notre ami Damien Dalight parce que on prépare le prochain single. Je l'avais déjà un petit peu entendu, le prochain single, ce sera The Only One avec notre chanteuse Laura, aka Loud. Et là, on va l'écouter du coup ce que notre magicien a fait. Je pense que j'en avais déjà parlé un petit peu avant, mais c'est quand même une track qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est une track que j'ai jouée il y a 1 an avec Henri PFR sur une grosse scène à 10 000 personnes. Et cette chanson sortira le 25 juillet, un jour avant que je joue au Légendaire, c'est-à-dire le même festival d'il y a 1 an. Mais cette année, je joue pendant 1 heure après Henri PFR. Donc j'ai carrément mon créneau horaire. Et vous vous doutez bien que je vais jouer la track en live.
pour la première fois devant autant de personnes. Donc c'est un petit sentiment quand même, cette track elle est particulière. Le fait que Henry, l'équipe de Nalu à l'époque et l'équipe de Tomorrowland qui gère Henry avaient validé la track, je pense que pour moi c'était aussi un petit gain de confiance en moi en me disant est-ce que je fais n'est pas totalement à mettre à la poubelle, c'est quand même validé un petit peu par des personnes du milieu. Et donc ça fait super plaisir. À partir de cette track là, je me suis dit peut-être qu'il y a moyen que je fasse des trucs qui sont cool et qui sont validés par des gens. Donc voilà, j'ai hâte que cette track sorte, j'en suis super fier. Et j'ai hâte de voir comment tout le monde va réagir un petit peu quand je sortirai cette track. Mais quelle vie fantastique, philosophie, la pluie en Belgique. Bah écoute. En même temps, c'est mieux pour le stream, c'est-à-dire que je coûte plus. Et nous voilà donc en route vers les Légendaires à Tournai, un festival où je joue ce soir sous chapiteau de minuit 30 à 1h30 et je pense que ça va bien se passer. Là j'ai tous mes amis qui arrivent, on va être bien accueillis en loge, on a également un petit buffet. Entre temps je fais une interview pour la TV locale. Pas trop stressé. On joue à domicile donc je sais qu'il y aura des supporters. J'ai aussi l'impression que vu que je joue à domicile, les gens m'attendent au tournant comme ça. Ouais, normal. Donc on va voir, mais je suis confiant, j'ai encore répété tout à l'heure, je pense que ça va le faire. C'est une première expérience de jouer devant autant de personnes, mais On a je pense tous que ça hâte. va vite, ça va vite partir. Ça va être trop bien. C'est chaud ou pas? Thomas Hamilton dans les backstage du festival. En façade, il y a c'est quoi ça t'as besoin d'un chef. Ça a l'air d'aller. Ouais. Ok, cool. C'est bien. Et vous avez envoyé quelque chose dans la mixette? Là on est en train de le faire. Ça, il y a. Je serai dans le vlog. Hein. Vous voulez y aller en fait. Et pour Tommy, allez. Wouh! Tu es presque là. I'm not the only one.
Un petit béco là, un petit béco les copains. Ah, c'est beau, ouais. Donc nous voilà en direct du Dance Division, on mixe dans moins de 30 minutes. Je vais ouvrir la main stage ici à 16h. Et ça c'est grâce à vous parce que vous avez voté pour que je puisse mixer sur la main stage. Merci à vous. La stage va être incroyable. Ouais. On se croirait dans un cirque. La C'est stage est incroyable. vraiment bien, assez impressionnante. Bon, le problème c'est quand tu ouvres une main stage, c'est que généralement il n'y a pas beaucoup de monde, mais bon, ça reste quand même super chouette. Le photographe et le vidéaste sont en retard. On est arrivé avec 2 heures d'avance, les gars. C'est comme l'aéroport, faut pas trop déconner. Il peut se passer plein de trucs. Quel style de musique tu vas nous jouer un peu aujourd'hui, Thomas? Je vais mixer un petit peu de tout. Il y aura de la house, de l'EDM, un peu de dubstep très rapidement. Et on termine par la drum and bass. En fait, c'est vraiment une courbe d'énergie qui va comme ça. On démarre de 128 BPM à plus ou moins 170. Ça va être chaud, les gars. C'est 1h30, c'est assez intense. Tu seras tenir le public en haleine? Tu seras là pour le voir. Hein. Je vous le dirai dans les commentaires. Ce show était à chier. Non, ça va être bien. C'est chouette de mixer en journée. Moi, je préfère, je suis une personne de journée. Normaliser les diurnes et pas les nocturnes. C'est pour ça qu'il y a plein de concepts tu sais, dans les bars où ils font le dimanche. En mode, tu vois, en mode DJ le dimanche de 13h à 17h. Comme ça, les gens. Mais au moins, t'es clean. Et à 18h, 19h, t'es chez toi. Laissez-nous dormir la nuit. Voilà. Et s'il y a un booker de festival dans ce vlog, vous savez quoi faire. Thomas Hamilton. Insert, pub. Et voici l'arrière de la scène. Et nous voilà sortis donc du Dance Division. Alors, je savais très bien qu'il n'y aurait pas de monde. Je pense que pour moi, c'était plus un move stratégique. Non seulement pour me faire de l'actualité, de me faire du contenu pour les réseaux. Ça reste quand même une chouette expérience. Ça me permet de gagner aussi en crédibilité par rapport aux médias, par rapport aux radios, par rapport au festival. Ça me fait de l'actualité. Franchement, c'était chouette à prendre. Vous verrez les visuels sur les réseaux. Moi, personnellement, je suis super content du résultat. En plus, je suis avec mes potes. Ce n'est que du positif. Hello la team, on se retrouve donc aujourd'hui le 6 août pour aller chez l'ingénieur du son que vous connaissez. On ne se répète plus et on va aller écouter le 6e morceau du coup qui a été mixé, masterisé. C'est un morceau assez solaire mais qui bizarrement a un thème assez triste. C'est un morceau que j'ai fait un petit peu quand je me sentais seul, un peu un moment de désespoir où je me disais putain je trouve personne et je suis amoureux de personne en fait et j'en ai trop marre et j'ai envie de tomber amoureux, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, d'où le titre de cette chanson qui s'appelle Somebody. Et donc c'est un peu ça le thème de la chanson. Et sinon, tout va plutôt bien. J'ai l'impression que tous mes chiffres augmentent, que ce soit mes followers, les vues que je fais sur des réels, les streams que je fais également sur Spotify. On est actuellement à 140 000 écouteurs mensuels, ce qui est pas rien, ce qui est quand même vachement cool. J'oublie que quand j'ai démarré en mars, on était à 4000 écouteurs mensuels. Ça fait une belle explosion quand même, ça fait 1 x 30 et j'en suis pas peu fier.